Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. Merci de nous rester fidèles pour les autres. C'est le second temps de parole et on va parler économie, on va parler développement avec deux chefs d'entreprise, Khalil Cissé et Marc Bowie. Ils développent leurs applis autour du foot pour la jeunesse mahoraise. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin. Merci. Alors votre application, elle s'appelle YWPF. Yes, you play football. Voilà, tout de suite c'est mieux. C'est les initiales. Alors c'est quoi? Dites-moi. Alors, Yes, you play football, c'est une application mobile qui est censée donner la visibilité en fait à tous les joueurs de football amateurs. C'est-à-dire que le joueur en fait, il va créer son profil, il va mettre son CV sportif et ensuite de ça en fait, il va mettre ses vidéos, des vidéos qualitatives. Et Des vidéos de lui en train de jouer au foot, je suppose. voilà, des vidéos en situation de match. Donc du coup, avec son CV sportif plus les vidéos, ça va constituer son profil complet. Donc du coup, en fait, il aura la visibilité pour tous les agents et tous les directeurs sportifs et tous les clubs en fait qui seront sur l'application. Ça, dans un premier temps. Dans un second temps, c'est qu'en fait, les clubs pourront faire des recherches ciblées. C'est-à-dire, en fait, il y a une barre de recherche où ils pourront mettre les statistiques, les caractéristiques. Je prends un exemple. Le club de Kwesi, par exemple, cherche un attaquant, 1m90, droitier. En fait, avec toutes les caractéristiques qu'il va mettre dans la barre de recherche, ça va matcher avec le nombre de joueurs qui se rapproche en fait de la recherche. Donc du coup en fait après il n'y a plus qu'à inviter le joueur, d'abord regarder son profil, regarder les vidéos et s'il vous convient, s'il vous plaît, et bien l'inviter pour venir faire des essais. Et c'est comme ça que recrutent aujourd'hui les clubs. C'est ça. C'est Donc que ils maintenant cherchent en la fait, taille, ils cherchent... oui, il y a beaucoup de données, de caractéristiques. c'est plus au feeling. C'est plus au feeling, c'est plus justement en fait par rapport à eux leurs besoins. Oui, bien sûr. Voilà, si par exemple ils cherchent un attaquant qui est grand pour jouer un peu, en fait ça dépend en fait des systèmes de jeu de chaque club, de chaque coach. Voilà, il y a des coachs qui jouent en 4-4-2 par exemple avec deux attaquants. Donc forcément, il faut que un soit plus grand pour faire des déviations de la tête. Donc justement, en fonction de ça, eh bien, il va choisir les caractéristiques qui vont matcher avec son système de jeu. Aujourd'hui, sur votre application, il y a combien de sportifs? On en a recensé plus de 5000. Ah oui. Voilà, plus de 5000 qui ont justement créé leur profil et voilà, l'application commence à fonctionner. à fonctionner. Alors pourquoi Mayotte? Parce que votre application, vous l'avez créée partout en France. Alors Mayotte, petite île compliquée, à l'autre bout du monde, pourquoi être ici en plein ou en bouchou en plus? Alors, faut savoir que pour nous, c'était très important de venir à Mayotte, car nos développeurs en informatique, ceux qui ont réalisé notre application, étaient mahorais. Ah, Donc, voilà. vraiment, c'était vraiment une terre d'opportunité de venir ici à Mayotte. Et justement, comme vous avez dit, aujourd'hui, c'est un message d'espoir. C'est pour ça que nous sommes là, parce qu'on sait qu'il y a vraiment beaucoup de talents ici à Mayotte qui manquent de visibilité. Aujourd'hui, on a décidé de venir justement travailler avec eux main dans la main et leur donner cette visibilité qui manque ici. Donc Marc, l'application que vous développez, elle permet, si j'ai bien compris, de créer un lien direct entre le joueur et les recruteurs. Exactement. Et d'éviter, parce que quelquefois on le sait, puis on entend, ici c'est compliqué d'avoir accès, faire sauter les verrous, les pôles espoirs, les centres de recrutement, les machins. En plus, nous, il faut passer par la Réunion. Et puis forcément, les Réunionnais font passer leurs joueurs avant les nôtres. Enfin bon, bref, plein de difficultés. Donc là, on crée un lien direct entre le jeune et celui qui cherche. C'est ça, exactement. L'idée aujourd'hui aussi, c'est de travailler main dans la main aussi avec tous les protagonistes du football, dont la Ligue, et toutes les personnes qui travaillent justement main dans la main avec la jeunesse mahoraise. Et justement, c'est de les mettre en relation directement avec les personnes concernées, que ce soit des clubs ou des directeurs sportifs, pour leur donner vraiment cette visibilité-là. Parce que c'est vrai que quand on a fait du terrain et que nous avons démarché les clubs d'ici, ils nous ont dit que malheureusement, les jeunes mahorais, ils passaient toujours par la Réunion pour ensuite aller en métropole. C'est ça, puisque le pôle espoir est à la Réunion. Exactement. Donc nous, l'idée aujourd'hui, c'est de créer un pont directement entre les mahorais et la métropole, directement. Et les directeurs sportifs ou les coachs dont vous parliez tout à l'heure cherchent via les pôles espoirs, cherchent via les centres de formation ou cherchent en direct, c'est-à-dire se passer déjà des filtres qui existent dans les structures spécialisées pour chercher les talents par eux-mêmes. Comment ça se passe en métropole? Parce que, vous voyez, il y a plein de familles qui nous écoutent, qui ont peut-être leur enfant qui a du talent et qui ne savent pas faire, parce que quand on n'est pas de ce sérail, on ne sait pas faire. Généralement, les directeurs sportifs, ils ont déjà leur réseau. Nous, en fait, ce qu'on leur apporte, c'est un outil en plus. Voilà. Donc, du coup, en fait, ça leur permet de gagner du temps. C'est-à-dire qu'un directeur sportif qui est en métropole
peut déjà cibler localement des joueurs qui sont sur le territoire mahorais et regarder déjà en fait les pépites. Et donc du coup, en fait, s'il trouve des joueurs intéressants, là maintenant, il pourra faire les déplacements. Donc du coup, c'est un gain de temps et un gain d'argent. Voilà, c'est vraiment apporter un outil en plus. Sinon, ils ont déjà leur réseau avec des partenaires avec qui ils travaillent. Mais nous, justement, en fait, c'est un outil en plus qu'on ramène. Alors, il y a une seconde problématique, mais je crois, Marc, vous avez la réponse. Des gamins qui ont du talent, ici, il y en a plein. Le foot, c'est un sport national. C'est ça, exactement. On joue au foot depuis qu'on a 2-3 ans, quelquefois avec une canette. Donc, on arrive très vite à faire des choses pas croyables. Voilà. Sauf que vous parliez d'un profil. Plus le profil est détaillé, j'imagine, plus on donne envie. Ouais, donc, il faut faire des vidéos. Exactement. Et ça coûte cher. Et les gens ici n'ont pas d'argent. Enfin, voilà, 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Donc, quand on a un petit peu d'argent, la priorité, c'est pas de louer les services d'un vidéaste pour faire des vidéos. Alors, je crois que vous avez inventé un truc qui permet, en fait, de répondre à ce problème. C'est ça. Alors, on a pensé à une idée très intéressante et accessible à tous qui s'appelle l'ubérisation de la vidéo. Alors, ça s'appelle Catch My Video. Catch My Video. Exactement. C-A-T-C-H, My Video. Exactement. C'est de l'English. Exactement. Donc cette application et ce concept d'application va permettre à tout un chacun déjà de créer de l'emploi déjà sur le sol mahorais et au-delà de ça va permettre aux jeunes footballeurs qui lui quand il joue malheureusement il ne peut pas à la fois jouer et se filmer. C'est compliqué. Donc, exactement. Donc ces partenaires qui sont autour du terrain, qui sont tout autant passionnés par le match, eux ils peuvent justement filmer et donner cette visibilité là dont le joueur a besoin. Donc en fait, de l'argent. Si j'ai bien compris, vous profitez en gros du vivier local qui est important. Il y a beaucoup de jeunes qui sont très doués avec leur téléphone portable pour faire des vidéos, pour, entre guillemets, sur une sorte de plateforme, vendre leurs services pour pas cher à des sportifs qui, eux, sont bons pour faire des pénaltys, mais pas des vidéos. C'est un peu ça l'idée. Exactement, vous avez totalement raison. Clairement, c'est ça. C'est toutes ces personnes qui sont autour du terrain et qui regardent et qui sont passionnées, mais ces personnes-là, moyennement de l'argent, ils peuvent à la fois continuer à regarder le match tout en filmant et donnant la visibilité aux joueurs qui jouent. Et qu'on comprenne bien, c'est pas la vidéo que moi je serais capable de faire de mon gamin que je trouve merveilleux parce que c'est mon enfant. C'est une vidéo professionnelle. Bien sûr. Donc c'est fait avec les caractéristiques qui vont bien pour valoriser le profil. Exactement. Il y aura une charte qualité qu'il faudra justement respecter. Et après, voilà, il suffit juste de prendre son téléphone, un peu smartphone et après filmer. Des rendez-vous que vous avez pris avec parce que je sais que vous avez rencontré le responsable de l'école de l'excellence sportive de Mamoudzou, vous avez aussi rencontré des entraîneurs et des coachs ici à Mayotte. Des échanges que vous avez eus, vous estimez qu'il y aurait à peu près combien de jeunes à recruter sur votre application ? Réellement, qu'on a discuté avec eux, déjà ils ont trouvé la solution très bien. Limite même ils nous attendaient. C'était vraiment du pain béni pour eux. Du coup, on n'a pas encore recensé tous les jeunes, mais en tout cas de vive voix, ce qu'on a entendu, c'est qu'en vrai, il y a un vrai vivier. Il y a un vrai vivier et du coup, il faudrait vraiment l'exploiter. D'où justement pourquoi on est venu. Et ils ont trouvé de bon oeil le fait que depuis eux, localement, ils puissent avoir la visibilité sur les directeurs sportifs, sur des clubs qui sont en métropole. Ils l'ont vu vraiment d'un bon oeil. Parce que c'est ça, vous avez, jusqu'à présent, vous avez expliqué comment le jeune peut se faire connaître, donc son profil, ses vidéos, dans un cadre défini pour se valoriser. Vous avez aussi expliqué que les professionnels, les recruteurs, comment ils peuvent interagir avec l'appli pour trouver la personne d'1m90 qui est droitier, qui va pouvoir mettre des pénaltys. Mais est-ce que le jeune, une fois qu'il a son profil créé, valorisé avec les vidéos, est-ce qu'il peut entrer aussi en contact avec des recruteurs ? Justement, en fait, il y a un système de messagerie. Une système de messagerie qui marche comment ? C'est-à-dire qu'en fait, le club ou l'agent ou le directeur sportif qui va tomber sur le profil du joueur, une fois qu'il est intéressé, en fait, il va lui envoyer un message via la messagerie. Donc du coup, ensuite, ils pourront discuter. Mais par contre, l'inverse, c'est pas possible.
Ou sinon, ils sont vraiment débordés Oui. parce que je pense que tous les joueurs aimeraient ont justement envie, bien évidemment. avoir des directeurs sportifs sur leur coupe. Donc du coup, en fait, c'est le directeur sportif ou l'agent qui tombe sur le profil du joueur. Il a regardé son profil, il a regardé ses vidéos, il trouve qu'il est intéressant, il bascule dans la messagerie pour justement discuter avec lui et voir comment on peut faire une suite. L'inviter, faire des essais ou lui-même, le directeur sportif, pardon, se déplacer pour venir voir le joueur. Et si c'est des mineurs, justement, ben, le directeur sportif communique directement soit avec le parent ou le titulaire, celui qui représente le joueur, c'est-à-dire le coach ou le président du club. Et c'est le président du club, justement, après qui fera soit le retour au joueur ou soit le retour à la famille. Il n'y a pas de lien direct quand l'enfant est mineur. Il n'y a pas de lien. C'est important de préciser pour protéger les enfants. Il n'y a pas de lien direct entre un enfant mineur, même s'il est performant et talentueux. C'est soit avec les parents, soit avec celui que les parents auront désigné pour le représenter. Exactement. Parce que le profil, quand il est mineur, il sera toujours attaché à soit son dirigeant de foot, qui est soit son coach ou son président, ou soit ses parents. Donc c'est très important pour nous, pour ne pas que l'enfant mineur soit exploité. Et voilà. Donc, toujours, tomber dans des pièges. Bon, alors c'est vrai qu'on a l'avantage de l'inconvénient, c'est qu'on est à 8000 km, donc ça crée des distances naturelles. Mais en même temps, c'est vrai que donner accès au vivier mahorais, c'est une chance incroyable pour notre jeunesse. Alors, je suppose que vous êtes footballeur quand même peu à la base. Vous êtes ici depuis une semaine, c'est ça, si j'ai bien compris. Vous avez vu les jeunes jouer. Vous pensez quoi du niveau local? Vous qui avez un regard acéré puisque vous regardez partout. Alors, moi, déjà, je suis très impressionné et très surpris par le niveau parce que je me dis, par manque d'infrastructure, quand je vois tous les talents qu'il y a, je me dis, mais c'est incroyable. Parce que je me dis, si demain, on leur donne vraiment toute l'accessibilité que, je vais prendre le jeune Mbappé, que Mbappé a eu quand il était plus jeune, il n'y aurait que des Mbappé ici. Parce que pour moi, je les trouve incroyablement forts, mais très très forts et très déterminés. À ce point-là ? Ah oui. Ouais, on a fait un match très déterminé. Et vraiment, je me dis, s'ils ont vraiment l'infrastructure et l'encadrement qu'il faut, déjà avec l'encadrement qu'ils ont ici, que je trouve très intéressant. Qui est en devenir. Et qui est en devenir, bien sûr. Je les trouve déjà pas mal. Alors j'imagine s'il y a l'infrastructure, il y a vraiment tout type de personnes qui sont comme nous, qui viennent, qui s'engagent et qui sont autour de la jeunesse, je pense que ce sera des futurs Mbappé, même voire plus. Ouais, on dit ça en connaissance de cause. Pourquoi ? Parce qu'on a fait un match il y a 2 jours à Kaweni. Et franchement, on a assisté et il y avait de très bons joueurs. Vraiment des très, 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 très bons joueurs. Tous jeunes. En général, à partir de 15, 16 ans. Franchement, ils avaient envie. Voilà, c'est juste le manque de visibilité. D'où pourquoi on est venu pour leur offrir surtout cet outil-là. Parce qu'en métropole, il est payant. Mais vu que nos développeurs, ils sont mahorais, on préfère justement le donner gratuitement à la population. C'est important. Donc un adhérent, enfin en tout cas quelqu'un qui installe l'application et qui se recense dessus, quand il est localisé, parce qu'avec les adresses IP, on ne peut pas trop mentir, quand il est localisé à Mayotte, l'application, elle est gratuite, pour lui. Ouais, c'est ça, exactement. Et ça coûte combien en métropole ? En métropole, il y a un abonnement de 4,90 € par mois. Ah oui, quand c'est même. C'est vraiment accessible. Voilà. Vous disiez que vos développeurs étaient mahorais. Pourquoi vous avez choisi des développeurs mahorais ? Parce que vous n'êtes pas d'origine mahoraise. Alors souvent, on fonctionne avec ses proches. Là, en l'occurrence, il doit bien y avoir 5000 km d'écart entre vos origines et les nôtres. Alors, pourquoi Mayotte ? Alors, l'histoire, elle est très belle parce que... Pourquoi Mayotte ? C'est que nous, en métropole, on avait déjà des développeurs. Donc, le coût, il était incroyablement cher. Ah. Et on cherchait de très bons développeurs et on cherchait que le coût soit moindre aussi. Ouais. Donc, un ami nous a mis en relation justement avec de très bons développeurs mahorais. Ils nous ont dit, voilà, vous pouvez faire confiance. Ils sont très sérieux et vous inquiétez pas. Et en plus, c'est du solide. C'est des personnes, quand ils sont passionnés quand ils font quelque chose. On s'est dit, pourquoi pas, on va tenter l'aventure. Donc, ça veut dire que depuis la métropole, on leur a envoyé notre projet. Ils ont commencé à développer. On faisait constamment des conférences call. Et franchement, ils ont été d'un génie incroyable. Et vous pouvez citer le nom de l'entreprise, qu'on sache quand même l'entreprise
entreprise de développement, qu'on sache quand même. C'est des développeurs indépendants C'est ou... des développeurs Ouais, voilà, indépendants c'est qui des aujourd'hui ils particuliers. sont rattachés avec nous maintenant. Ça veut dire Ah qu'on oui, les oui. a. Enfin, on les Maintenant, a- c'est votre équipe. c'est notre équipe. C'est ça. Ah oui, Exactement. d'accord. Au C'est une départ, fierté, même. c'est pas un prestataire de service, c'est Non, des non. gens que vous avez recrutés. C'est Exactement. Génial. Qui font partie du projet et qui ont un départ et qui sont nos associés quoi aujourd'hui. Voilà. c'est On en est super. fiers, Nos on est associés. vraiment fiers. Bah, c'est une belle histoire. Ah oui, une très très belle histoire. À l'heure de Wambushu et des choses moches, il se passe quand même Exactement. des trucs. Voilà. Il y a de l'espoir. Et c'est vraiment ce message-là aussi qu'on est venu véhiculer. Parce que voilà, on sait qu'en ce moment c'est tendu. Et dit justement à la jeunesse que voilà, vous n'êtes pas tout seul, il y a des outils comme ça à votre disposition qui vous permettent justement de pouvoir rêver plus grand. Qu'il n'y a pas seulement que les histoires de qu'on appelle ça, de Wambushu et bien d'autres. Voilà, on est vraiment venu là pour donner de l'espoir à ces jeunes-là aussi. Alors que l'insécurité, elle perturbe aussi parfois les matchs de toutes les compétitions, y compris le foot. Et donc, du coup, et c'est pas l'insécurité comme en métropole où Bien sûr. ils se battent dans le match. Hein. Non, c'est les caillassages et les débordements qui sont périphériques au match de foot, puisqu'ici, nos équipes sont quand même plutôt sérieuses en réalité. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, Merci à vous. d'être venus partager votre projet. J'espère que vous nous donnerez des nouvelles Bien sûr, et avec surtout plaisir. des belles nouvelles, plaisir. c'est-à-dire les jeunes que vous aurez réussi à faire recruter à partir de votre appli et de Mayotte. Bien sûr. Bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de nos programmes.